Les défrisants contiennent des substances chimiques dangereuses qui causent l'infertilité chez la femme, qui causent le cancer de l'utérus, le cancer du sein, mais aussi qui causent les fibromes. Mhm. J'aurais dit facteur de risque pour ces maladies ou pour ces problèmes de santé, mais j'ai bien dit cause parce qu'il a été prouvé et on a même poursuivi certaines marques en justice. Des grandes marques, hein. Si vous partez sur le site NBC News, vous allez avoir plus d'informations. Ce site est fiable parce qu'à partir de là, vous pouvez aussi avoir, vous avez aussi des liens pour suivre des sites de recherche fiables parce que sur Google, il faut trouver des sites fiables. Comme je vous ai toujours dit sur mes pages, on ne fait pas les commentaires de bas. Ça veut dire que je ne vous donne pas les informations qui sont tirées de la rue. Je vous donne les informations qui peuvent être prouvées, que vous pouvez lire partout. Le tout maintenant, c'est de trouver de bons sites. C'est ça le véritable problème de Google. Donc, d'autres sites de référence peuvent être PubMed, qui est PUBMED. Je donne ça pour les professionnels sanitaires qui me suivent, parce que je sais que je suis beaucoup suivi par les professionnels sanitaires. Il y a aussi Cochrane, qui est un site spécialement pour un site médical. Vous trouvez de bonnes études là-bas avec les preuves. Donc, vous êtes au complet. Il y a sur PubMed, vous partez sur Mesh et puis vous suivez tout. Il y a Medscape, il y a MedPage, il y a Today Info. Ça, ce sont des sites en fonction de chaque pays. Australie, US, États-Unis et tout. Ça, c'était juste comme référence pour prouver une fois de plus que on ne fait pas les commentaires de bas sur mes pages, d'accord? Mais en fait, pour être plus sérieuse, il se trouve dans ces produits pour défriser les cheveux. Il y a un substance, par exemple, le lye, qui est Lye, c'est la lessive en français. Donc, ce sont des produits faits pour le nettoyage, pour la lessive, mais qu'on met pour défriser les cheveux. Et il y a aussi, par exemple, le parabens, il y a aussi le phtalate, c'est ça? Ok, il ne faut pas que je me coupe la bouche. Ces produits-là sont eux qui causent ce qu'on appelle la perturbation endocrinienne. On dit les perturbateurs endocriniens. D'accord? On dit perturbateur endocrinien, ça veut dire que ça peut perturber le système du corps qui est supposé contrôler les hormones. Rappelez-vous que quand on met ça sur la tête, on laisse ça durer pour que les cheveux, pour que ça assoupisse les cheveux. Et donc, c'est bien absorbé par le cuir chevelu. Ça, c'est très naturel. Et c'est le cerveau. Donc, ça part dans l'hypothalamus, ça perturbe le système endocrinien. On parle ici de la thyroïde. Les hormones de la thyroïde sont spéciales dans le métabolisme du corps. On ne peut pas vivre sans les hormones de la thyroïde. Donc, ces substances chimiques viennent perturber leur équilibre. Donc, hypothyroïdie, hyperthyroïdie, maladie de la thyroïde, qui sait. Et les ovaires, naturellement, on a quoi? Les ovaires, le syndrome des ovaires polykystiques ou alors d'autres kystes ou les kystes ou alors je sais pas trop quoi, d'autres problèmes. On a ici le pancréas qui est chargé de sécréter l'insuline, le glucagon pour maintenir le taux de sucre dans le sang. Donc, si ce n'est pas bien contrôlé, la personne peut avoir le diabète de type 2 ou pas dans le futur ou pas. Et donc, bien sûr, il y a ici la puberté précoce chez la jeune fille, qui semble être rien. Vous voyez les jeunes filles à 8 ans avec la puberté précoce à cause de ces produits, mais que plus tard dans le futur, ça peut leur causer les maladies métaboliques comme le diabète ou d'autres problèmes. Ou les maladies cardiovasculaires, on voit les jeunes enfants avec les maladies, on ne comprend pas, on dit mais c'est quelle malchance ça. À cause de ces produits qu'on utilise au quotidien sans vraiment savoir. Et si on reste dans le même mode d'idée, on va parler ici des glandes surrénales qui sont au-dessus des reins, qui ont pour rôle de contrôler le stress. Donc, si ça ne peut plus contrôler le stress, vous comprenez que le stress sera accentué. Et on est là, on va chercher tous les médicaments, on va prendre tous les médicaments du monde, pourtant, on a la cause. Donc, on a parlé des perturbateurs endocriniens. Donc, naturellement, si les hormones sont perturbées, c'est normal qu'au niveau de l'utérus, qui est de la croissance de ce qu'on appelle les myomes et les fibromes, qui traumatisent les femmes de nos jours. Donc, si vous écoutez cette vidéo-ci, vous ne gardez pas ça pour vous, vous partagez parce que on va arrêter d'opérer les femmes pour les fibromes. Les femmes vont arrêter de souffrir de ces fibromes, la douleur qui accompagne les saignements et tout. Et vous allez préserver la vie de la jeune fille. Je répète encore, les défrisants, les produits qu'on utilise pour défriser les cheveux des femmes africaines causent l'infertilité chez la femme. Et on connaît notamment le cas du syndrome des ovaires polykystiques.
les fibromes, le cancer de l'utérus, le cancer du sein. J'ai bien dit cause. Je pouvais bien dire facteur de risque, mais j'ai dit cause. Ça veut dire que ça a été prouvé que ça a causé. OK? Ou même ça augmente le risque. C'est quelque chose. Au-delà des facteurs, d'autres facteurs. On rappelle ici que c'est plus fréquent chez les femmes, les femmes africaines, les femmes noires. Ça s'est vérifié aux États-Unis parce qu'il y a les noirs américaines. Donc, l'étude a été plus prouvée là-bas. Et je dis qu'on a porté plainte aux marques. Je ne parle pas d'un truc de... Donc, si vous pouvez écouter cette vidéo, aider les gens avec, c'est bien. Si vous pouvez aussi en apprendre. Hein? Donc, si vous pouvez aussi, en tout cas, on parle ici des femmes qui utilisent ça au moins, qui se défrisent 2 fois par an et qui le font depuis peut-être 5 à 10 ans. Donc, si tu l'as fait une fois, pas de panique, arrête de le faire. Je ne saurais finir dans cette vidéo sans mentionner les hommes parce que c'est que les hommes se défrisent aussi. Je voudrais aussi vous rappeler que ça intervient aussi sur votre système endocrinien, les hommes, surtout au niveau des testicules parce que non seulement les testicules sécrètent les spermatozoïdes, mais ça a aussi un rôle hormonal. Donc, on se demanderait que c'est pour ça que, est-ce que c'est pour ça qu'il y a trop d'infertilité masculine de nos jours? Oh non, mais je dirais que le style de vie y est pour beaucoup parce que les gars boivent beaucoup d'alcool, les gars ne font plus sport, les gars ne mangent plus bio, les gars préfèrent ok. Donc, les gars, Seigneur, la santé est trop bonne, je vous promets, c'est trop bon. Donc, j'insiste sur l'affaire des myomes parce que jusqu'ici, on n'avait pas encore trouvé la cause des myomes. Et c'est pas pour dire que ça, c'est la cause réelle des myomes. Parce qu'il y a des femmes peut-être qui ne sont jamais défrisées ou qui se défrisent pas et qui vont dire que et moi qui ne me suis jamais défrisée, pourquoi j'ai ça, tout ça. C'est le corps humain. Mais ça là, ça a été un facteur mais très très élevé. En tout cas, je parle de ma part, non. Bisous.